Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez un homme de droite qui veut saisir la main tendue par le président de la République, c'est Thierry Solère. Bonjour Thierry Solère. Bonjour. Résumons, vous avez l'âge d'Édouard Philippe. Comme Édouard Philippe, vous avez dénoncé la campagne de François Fillon. Comme Édouard Philippe, vous avez appelé Alain Juppé comme recours pendant la campagne. Et comme Édouard Philippe, vous avez appelé à voter Emmanuel Macron au second tour sans le moindre doute. Comme Édouard Philippe, ce matin, vous dites-vous toujours de droite. Ah, clairement, moi je suis un homme de droite et je me suis parfaitement reconnu dans ce qu'a dit Édouard Philippe hier aux 20h de TF1, le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est d'être de droite? C'est dans liberté, égalité, fraternité, faire que la liberté c'est fondamental. La liberté économique, mais pas que, la liberté tout court. On a besoin d'un grand vent de liberté dans la vie de notre pays aujourd'hui. Donc vous croyez toujours à la droite, au message de la droite et à sa capacité à exercer des responsabilités. Mais la droite c'est des valeurs, c'est ça que ça veut dire d'être un homme de droite. Ça veut pas dire que sur certains sujets, des hommes de gauche ont tort. Ça veut pas dire on doit s'opposer à tout ce que propose la gauche. Regardez, moi je suis député depuis 5 ans. Je suis dans l'opposition au gouvernement de François Hollande. J'ai voté parfois des textes proposés par ce gouvernement. J'ai voté la loi, par exemple, qui met fin au cumul des mandats parce que je pensais, je continue à le penser, que c'était une loi qui allait dans le bon sens. C'est pas parce qu'on est de droite et qu'un gouvernement est conduit par une majorité différente que la sienne qu'on ne peut pas participer à trouver des accords. Que pensez, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, de la une de Libération avec une photo d'un Édouard Philippe martial et ce titre qui barre la une du quotidien, sa mission, casser la droite. Mais non, mais... Sa mission est peut-être celle d'Emmanuel Macron, également qu'il a nommé à Matignon. Ah, vous savez, si la mission d'Édouard Philippe c'est de casser la droite, j'ai envie de vous dire, c'est déjà fait. On sort de 5 ans du quinquennat de François Hollande. Et la droite française n'a pas été présente au second tour de l'élection présidentielle. C'est la première fois depuis 1958 que ça arrive. Voilà. Et donc, la droite française ne sera pas... À l'issue pourtant d'une primaire que vous aviez organisée, dont vous aviez été le grand ordonnateur, Thierry Solère. De cette primaire, mais Édouard Philippe, d'ailleurs, avait été très impliqué dans cette affaire. Au fond, encore une fois, la droite, elle a raté la marche de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, moi, je le pense, ce que les Français me disent quand je suis sur le marché à Boulogne-Billancourt, alors qu'ils sont de droite, comme moi, massivement dans ma circonscription et dans ma ville, c'est qu'ils veulent que ce quinquennat qui arrive soit un quinquennat qui soit utile et qui soit réussi. Donc vous souhaitez des valeurs de droite, la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron? Ah mais bien sûr, je souhaite la réussite du quinquennat parce que je souhaite la réussite de mon pays. Et comme tout Français, comme tout républicain, je préférerais toujours mon pays à mon parti. Et je ne me suis pas engagé dans la vie politique pour des querelles partisanes. Je me suis engagé pour mon pays, pour que ça avance. Et aujourd'hui, dans le contexte de la France, c'est-à-dire du terrorisme, du chômage de masse, une vie démocratique qui a été chaotique depuis un an, une campagne présidentielle qui a été assez chaotique, la seule chose qui compte, c'est que le pays avance. Alors, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui a été élu. Face au Front National, face à l'extrême droite. Et vous l'avez rappelé, moi j'ai fait partie de ceux, comme Édouard Philippe, comme d'autres, qui ont dit très clairement qu'il fallait appeler à voter pour Emmanuel Macron. Et j'ai mal vécu que ma famille politique donne le sentiment de tortiller face au choix entre le Front National ou l'abstention ou le vote blanc. Et derrière, Fabien Amias, je souhaite que ces 5 années soient utiles. Donc je le dis, et je veux que les habitants de ma ville de Boulogne-Billancourt le comprennent, en votant pour moi, ils voteront pour un député qui porte des valeurs de droite à l'Assemblée, qui votera toutes les mesures proposées par le gouvernement d'Édouard Philippe qui vont dans le bon sens. On va y venir et on va être très concret avec vous, Thierry Solère, parce que vous co-signez, vous ne faites pas que co-signer d'ailleurs, vous êtes l'initiateur d'un appel d'un certain nombre de personnalités de droite, 24, alors c'est pas encore l'appel des 43 parrainé par Jacques Chirac pour torpiller Chaban en 74, mais c'est un appel de 24 personnalités de droite qui disent clairement, il faut répondre à la main tendue du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire que répondre à la main tendue? Ça veut dire que dans notre vie... Au-delà des mots, hein. Non, mais justement, je vais vous dire très concrètement. Ça veut dire que dans la vie politique, en gros, les oppositions sont totales. C'est-à-dire qu'en gros, on est les Républicains, Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle, on dit qu'on va être contre tout ce qu'il fait. Ben, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas contre toutes les positions qui sont prises et qui sont annoncées par le président de la République. Deuxièmement, le président de la République vient de prendre une initiative absolument inédite. Il n'a pas fait de l'ouverture, ça avait été fait par Nicolas Sarkozy. Il a nommé comme Premier ministre, c'est-à-dire comme chef de la majorité future, comme celui qui va gouverner notre pays, quelqu'un qui est issu de notre famille politique, Édouard Philippe, le député maire du Havre. Donc c'est pas du tout une ouverture qui est en train de se passer. Et donc moi je dis... C'est même ce qu'a qualifié Édouard Philippe dans sa dernière chronique dans le journal Libération publié il y a quelques semaines, une transgression. Bien sûr.
Vous savez, on a fait l'ouverture, c'était 2007, Nicolas Sarkozy. En 2002, on avait déjà connu la droite, Jacques Chirac à l'époque contre le Front National. Il s'était passé quoi? Pas grand-chose derrière. On va parvenir sur l'ouverture, sur 2007, sur ce qui s'est passé. On va aller de l'avant. Eh bien, allons de l'avant. Moi, je dis à ma famille politique... Oui. Regardons en vrai et en face ce qui vient de se passer. Regardons ce que représente la nomination d'un garçon comme Édouard Philippe comme Premier ministre de notre pays. Attendons de voir, ce soir, paraît-il, la composition du gouvernement qui sera celui d'Édouard Philippe et du gouvernement de la France. Et arrêtons d'être obligatoirement dans une opposition systématique. Attendons de voir, vous venez de dire, la composition du gouvernement qui sera annoncée en fin d'après-midi et qu'on découvrira en direct sur Europe 1. Ça veut dire que vous l'écouterez en écoutant Europe ou en regardant je ne sais quelle chaîne de télévision. Vous ne ferez pas partie de ce gouvernement, Thierry Solère? Non, moi je ne serai pas un membre de ce gouvernement pour une raison très simple. Parce que vous refusez de l'être ou parce qu'on ne vous l'aura pas proposé? Il faut être très clair. Parce que je considère que pendant les positions que je prends aujourd'hui, je suis un député de droite, je suis membre des Républicains, je serai candidat Les Républicains dans ma circonscription à Boulogne-Billancourt, que je ne veux pas être suspecté de dire que je dis ce que je suis en train de vous dire à ce micro ce matin parce que je rentrerai dans un gouvernement. Donc moi je vous dis ce que je pense. Ni demain, après les élections législatives. Mais nous verrons tout ça. Ça marche pas comme ça. Fabien Hamas, ça marche pas comme ça. Moi, je me présente pour être député. Voilà. Et je n'ai pas aujourd'hui l'intention de rentrer dans un gouvernement. Je me présente pour être député de Boulogne-Billancourt. La seule chose que je dis, alors que je suis de droite et membre des Républicains, c'est que nous avons perdu l'élection présidentielle. Ça ne m'a pas échappé. Et que deuxièmement, ce n'est pas l'ouverture que nous sommes en train d'assister. C'est la composition et une recomposition qui est en train de s'organiser. Et moi, je dis à ma famille politique, et je leur dirai ce soir au bureau politique, qu'il ne faut pas balayer ça d'un trait de main et qu'il faut regarder qu'est-ce qu'ils me disent les Français et les habitants de chez moi. Ils me disent, il faut que ça marche, il faut que ça avance, il faut qu'on ait des résultats collectivement. Comprenez, Thierry Solère, on a compris que vous ne rentreriez pas, pour le moment, on a bien dit, dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Est-ce que vous comprenez et est-ce que, selon vos informations, certaines personnalités de droite s'apprêtent à le faire? Ah mais ça, je n'en sais rien, nous verrons ça et est-ce que soir. Vous condamnez ce qu'il ferait? Mais pas du tout, je ne condamne en rien. D'ailleurs, j'ai vu que François Baroin lui-même hier soir ne le condamnait pas, il n'y a pas de trahison à cela. Il n'était plus question d'exclusion comme ça avait été employé, le mot avait été employé il y a quelques semaines. Arrêtons de regarder les choses avec des œillères. La situation va très mal dans notre pays et la seule chose qui va compter, c'est que ma famille politique, la droite française, elle soit à la hauteur de cet enjeu. Et la main tendue que représente la nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre, elle doit être entendue. Attendons de voir ce soir son gouvernement, discutons calmement de ce que ça veut dire et des conséquences. Derrière, à l'Assemblée nationale, ne soyons pas dans une opposition constructive. Si vous saviez, dans une opposition permanente, si vous saviez, Fabien Amias, le nombre de fois où quand vous êtes député de droite depuis 5 ans, vous avez envie de voter des textes et on vous dit, votre groupe politique, ah non, il faut voter contre. Quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Mais alors moi, je ne veux plus faire de la politique. J'aimerais qu'on comprenne, et surtout les auditeurs qui nous écoutent comprennent cela. Donc vous serez candidat dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine à Boulogne-Billancourt, on l'a compris, avec une étiquette Les Républicains. Tout à fait. Il n'y a aujourd'hui pas de candidat investi par En Marche en face de vous. Ça veut dire, en tout cas, c'est une main tendue à votre égard, vous ne la prenez pas, vous ne serez pas candidat En Marche. Non, je suis les Républicains. Et éventuellement, vous serez face à un candidat En Marche. Mais bien sûr, ça, ce n'est pas à moi de décider les candidatures des autres formations politiques. Dans la campagne... Mais je le dis clairement, moi, je ne serai pas dans l'opposition à ce gouvernement. Ça, on l'a entendu. Tout ce qui sera proposé par le prochain gouvernement, quel qu'il soit, je le voterai si ça va dans le bon sens. Mais Thierry Solère, on a écouté François Baroin hier, qui était invité du journal de 20h de France 2. Aujourd'hui, c'est le chef de la campagne des législatives dans lequel vous vous reconnaissez, François Baroin. Puisque vous êtes candidat républicain, c'est le patron des Républicains. Enfin, c'est pas le patron de la campagne des Républicains. Le visage de la campagne législative, il le fait très bien. Est-ce que vous irez par exemple assister à des meetings de François Baroin dans cette campagne pour soutenir sa démarche? Je serais ravi que François Baroin vienne à Boulogne-Billancourt. Mais vous savez, on est tous élus. Moi, j'ai été élu face à Claude Guéant. Je n'avais pas l'investiture de ma famille politique. Vous savez, c'est pas les partis qui amènent les victoires. C'est les hommes et les femmes politiques qui font gagner des idées. C'est pas l'inverse. Moi, je porte mes idées chez moi. Je vous dis les idées que je porte et on est très nombreux. Nathalie Kosciusko, le maire de Toulouse, le maire de Reims, le député maire d'Angers. Il y en a partout des élus qui pensent ça. Soyons constructifs, faisons avancer le pays. On peut pas être dans une opposition et dans un blocage systématique. Les Français ne veulent plus ça, ça ne sert à rien. Constructif et concret. Rapidement, Thierry Solère, on arrive au terme de cet entretien. Si vous êtes élu député, donc député républicain, voterez-vous la confiance au gouvernement dirigé par Édouard Philippe? Et nous verrons quelle majorité il y a à l'Assemblée nationale. S'il y a une majorité complètement LR, il n'y aura aucune difficulté. S'il y a une majorité qui est relative et que c'est Édouard Philippe qui nous propose un discours de politique générale avec des mesures qui vont dans le bon sens, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce que les Français attendent. Faisons de ce quinquennat un quinquennat utile. Mais si vous n'avez pas la majorité, si les Républicains n'ont pas la majorité, vous serez ce qu'on appelle un député d'opposition. Constructif ou non, mais d'opposition. Mais non.
Encore une fois, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Si, mais les j'essaie de le Républicains ne sont pas clarifier. majoritaires et que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'il va falloir prendre des députés de droite, des députés d'En Marche pour essayer de trouver un accord et que le Quitte à Premier faire un ministre gouvernement Édouard Philippe... d'union nationale, ce Mais qu'a dit c'est Xavier déjà le Bertrand cas dans le Figaro il y a quelques jours. Mais ce qui est déjà le cas aujourd'hui, vous voyez bien qu'on ne peut plus rester sur ces vieux schémas-là, faisons avancer le pays, arrêtons les oppositions factices, et c'est ça qui compte. Et moi, je souhaite que ma famille politique, elle entende ce message-là, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le pays, et le pays le mérite. Merci beaucoup Thierry Solaire, un républicain boiteux, factuellement, puisque vous êtes cassé la jambe et on vous souhaite un prompt rétablissement. Merci Voilà, Thomas je ne sais Soto. pas si vous finirez en marche ou pas, mais pour l'instant... Il me reste une béquille. En Un peu de marche à- rééducation. Un petit pas pour le moment, Un en tout petit cas. pas. Voilà. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Europe 1.